Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, donnez l'exemple. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Jean 14, verset 12. Le Christ était l'ultime modèle de mentor. Tout ce qu'il attendait de ses disciples, il le faisait lui-même. Les disciples apprirent à prier en écoutant Jésus prier. Ils apprirent l'importance des Écritures en voyant comment Jésus dépendait d'elles. Ils apprirent à aimer en voyant l'amour en action dans la vie et le ministère de Jésus. Ils apprirent à enseigner la vérité en regardant le maître, professeur. Jésus lui-même déclara « Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Jean 13, verset 15. L'exemple qui commença avec le Christ fut transmis de disciple en disciple, de maître à disciple, du mentor au mentoré. Plus que des programmes, des cours ou des philosophies, les instruments du discipulat sont des gens. Il n'y a pas de meilleure façon d'inculquer les principes d'une vie semblable à celle du Christ que l'incarnation en tant qu'être humain pour montrer un exemple vivant. Cela ne s'applique pas seulement au Christ. Paul relève ce point lorsqu'il dit « Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1. « Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple. Alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. » Philippiens 3, verset 17. Les nouveaux disciples apprennent ce que signifie suivre le Christ et comment le suivre en suivant l'exemple d'autres disciples, y compris nous. Les maîtres compétents donneront l'exemple en s'occupant des nécessiteux. D'autres s'efforceront de les imiter. Un seul exemple a plus de valeur que beaucoup de préceptes. Extrait du livre Ministère de la guérison, chapitre Les missionnaires médicaux et leurs tâches, page 123, livre écrit par Ellen G. White. Un exemple vivant est plus puissant pour faire des disciples que ne le sont nos paroles. La qualité des nouveaux disciples est limitée par la qualité des exemples qu'ils suivent. Jésus mentionne dans Matthieu 23, le verset 15 « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens, hypocrites, vous voyagez partout sur terre et sur mer pour gagner un seul converti. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de l'enfer 2 fois plus que vous. » Le discipulat n'est pas toujours une trajectoire positive, spirituelle. Il peut aussi prendre une trajectoire impie. Dans ce cas, les pharisiens rendaient leurs disciples 2 fois plus hypocrites qu'eux-mêmes. Un principe se dégage de ce passage. Les disciples s'élèvent rarement plus haut que les mentors qui les dirigent. Dans le processus consistant à suivre le Christ, la première étape pour établir un bon discipulat consiste à trouver, à former et ou à être de bons mentors. Cette dynamique se trouve dans 2 Timothée 2, verset 2, où Paul dit « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » Voyez-vous le flux qui en découle? Il commence par Paul, qui discipule Timothée, qui discipule des hommes de confiance, qui discipule d'autres individus. Dans tout cela, c'est le Christ qui inspire le discipulat par le Saint-Esprit et le Christ est l'exemple ultime qu'ils suivent. Alors que nous allons, baptisons, enseignons, prêchons, formons, gagnons des âmes et formons des pratiquants, nous devons impressionner tout un chacun avec cette vérité essentielle. Chaque disciple qui suit le Christ doit amener des âmes au Christ et être un faiseur de disciples. Le discipulat du Christ embrasse et inclut tout le monde. Chaque disciple devrait être formé pour investir son temps et un ministère personnel dans ses semblables, les dirigeants et les mentorants, comme le fit le Christ. C'était là sa mission et ce devrait être la nôtre. Si nous l'embrassons, une seule âme gagnée à la vérité sera un instrument pour en gagner d'autres et deviendra une source croissante de bénédiction et un moyen de salut. Texte tiré du livre Instruction pour un service chrétien effectif au chapitre 10 à la page 149, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Matthieu 28 et versets 16 à 20? Qu'est-ce que le Christ vous incite à faire dans votre discipulat avec lui? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.